Viens nous parler de nouveaux condos et de conseils pour être un bon consommateur de condos. Il y en a quoi? 22 000 qui vont être construits cette année juste dans la région de Montréal? Si c'est pas plus que ça. Donc, on entend souvent des chiffres astronomiques, 2000 condos disponibles sur le marché. Comment y voir clair à travers tout ça? Aussi, il faut tenir compte que quand il y a un développeur qui arrive puis qui met une pancarte à vendre sur un projet immobilier, du jour au lendemain, il vient de mettre 2000 unités à vendre. Donc, ça fait peur. On se dit, il y a une chute du marché. Mais non, mais c'est normal, il est en pré-vente. Donc, il y a 2000 unités, mais sur tel coin de rue, là. Donc, c'est pas nécessairement un problème qu'il y a trop de condos sur le marché, ils finissent tous par se vendre. Mais là, les points importants, d'ailleurs, c'est comment choisir, quelles questions poser pour faire un choix éclairé. Donc, on signe pas une offre d'achat, on signe un contrat préliminaire. OK? Donc, ça, c'est deux formulaires différents. Ça, est-ce que c'est quand le condo est en construction ou si c'est pour un condo, par exemple, je ne sais pas comment dire ça, qui a déjà été habité qu'on veut acheter? Parce qu'il y a beaucoup de condos qui sont achetés sur plan, hein, oui, dans ces tours-là. Oui. Là, je vais plutôt préciser sur les condos achetés sur plan, vendus directement du développeur immobilier. Okay. Parce que quand on rentre dans les condos qui ont déjà été habités, bien, il peut y avoir du divise, indivise. Ça, c'est le sujet d'une autre chronique au complet. Comment ils vont clair à travers ça aussi. Donc, les questions vraiment à se poser, c'est quel est l'historique du développeur immobilier? Quels sont les projets précédents, celui que vous pensez acheter? Parce que ça, c'est vraiment un peu votre gage de garantie. Et je parlais à Maître Yvon Boily, notaire, et je lui ai demandé, je dis, d'après toi, c'est quoi le plus gros bobo là, quand les gens y arrivent puis qu'ils achètent un condo neuf? Il dit, c'est le gage de qualité. Il dit, les gens, ils avaient marqué sur leur contrat, je veux un condo insonorisé, je veux un condo isolé, puis ils se retrouvent avec quelque chose qui n'est pas prévu. Et ça peut causer des litiges à long terme, ça peut devenir compliqué. Donc vraiment, s'assurer de ce qu'on achète avant. Est-ce que c'est possible de visiter lors de la construction aussi? Il faut poser les questions. Il y a aussi les assurances-titres. Là, c'est une nouvelle affaire, on parle d'assurance-titre. Est-ce qu'on achète, oui ou non, une assurance-titre? Alors, une assurance-titre, on va prendre l'exemple, si on achète une assurance-titre pour une habitation unifamiliale, mettons comme ta maison, ça vaut pas vraiment la peine. Parce que si, disons, sur ton certificat de localisation, tu as un empiètement de 6 pouces, ta clôture chez le voisin, ça sert à ça, les assurances-titres, pour dire, bon, mais au cas où je dois corriger cet empiètement-là, j'ai une assurance pour couvrir ces frais-là. L'empiètement, il date depuis 1890. C'est comme un droit acquis, finalement, dans ces cas-là? C'est pas nécessairement toujours un droit acquis, c'est juste que on prend pour acquis que c'est correct puis ça passe. Parce que ça a toujours été correct. Parce que ça a toujours été comme ça. Dans le cas de condos neufs, l'assurance-titre peut devenir très intéressante parce que les développeurs immobiliers, ils ont plein de sous-contractants. Le plombier, l'électricien, ça. Si jamais ils ne payent pas leur facture, OK? La dette est rattachée à l'immeuble, pas au développeur. Donc, le développeur, lui, il s'en va, il dit « arrangez-vous avec vos troubles ». Et là, tout à coup, les copropriétaires se retrouvent avec une facture à payer. L'assurance-titre va couvrir ça. On ne peut pas acheter une assurance-titre en cours de route, il faut l'acheter dès le début. Mais est-ce que c'est l'édifice qui achète l'assurance-titre ou si chaque personne qui achète un condo peut se protéger individuellement? Chaque personne doit se renseigner et faire cette démarche-là. C'est un choix, il n'y a pas d'obligation non plus. Mais vraiment de se renseigner. Allez voir aussi sur les sites de la SCHL, il y en a qui ont accès à des subventions pour habitation à prix abordable. Donc, on peut avoir des subventions de 10 000, de 7 500 $ pour voir si on est éligible à ça. Ça vaut quand même la peine un premier achat. Est-ce qu'on rappe ou pas? Est-ce qu'on est éligible pour faire un RAP? Un RAP, ça veut dire qu'on peut retirer jusqu'à 25 000 de nos REER. Ça vaut quand même la peine. Ça donne une belle facilité aussi pour les premiers acheteurs. Allez voir aussi sur le site monhabitationneuve.com. Donc, monhabitationneuve.com, c'est un répertoire de tout ce qui est à vendre en copropriété au Québec. Donc, pas juste à Montréal, dans les Laurentides, dans l'Estrie. Est-ce que c'est un notaire qui peut nous aider? Bien, c'est sûr que les notaires peuvent vous guider là-dedans. Et puis là, ça prend un bon notaire. Parce que des notaires, là, il y en a de toutes sortes, comme les électriciens et les plombiers. Ça prend un bon notaire. Moi, j'en ai un que je favorise à coup sûr parce que je n'ai jamais eu de surprise avec lui. Mais renseignez-vous. Les courtiers immobiliers, nous, on est là pour ça aussi. On les voit passer, les projets. Il y a aussi Développement McGill qui a une super belle réputation. Ils font le De Castelnau en ce moment. Je ne sais pas si on a le temps de voir une dernière photo. Mais ils sont très connus, Développement McGill. Ils sont très connus, Développement McGill. C'est une valeur sûre. Donc, les courtiers, les notaires. Bon, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Ça fait plaisir.